Le vrai travailleur, c'est celui qui est créateur. C'est lui qui crée des emplois. C'est lui qui crée des entreprises. Un homme qui ne crée pas d'entreprise, qui ne crée pas d'emploi, c'est un paresseux. C'est la paresse dont je parle ici. La paresse du travailleur. Tu travailles, on te paye. Tu es un salarié. Mais tu es un paresseux. Parce qu'à part ton travail, tu dois faire autre chose. Regardez les stars du football. Ils jouent au football. Là, ils reçoivent un salaire. Mais ils ont investi, hein, par-ci, par-là, ils ont investi par-ci, par-là. Et c'est ça qu'ils ont beaucoup d'argent. Pas le salaire. À part le salaire, tu n'as rien d'autre. Tu attends seulement la fin du mois. Et toi, la femme du salarié aussi, tu attends la fin du mois. Et là, vous êtes trouvés dans une même maison, deux paresseux, attendant la fin du mois. Et je le dis souvent, il y a des gens, ils travaillent et il est licencié. Le jour après, il devient pauvre. Il n'a plus rien. Parce qu'il n'a pas épargné. Parce qu'il n'a pas investi. Lui, il attendait toujours le salaire. Il y a des choses que tu peux faire. Des jeunes qui ont fait l'université. Tu as fait l'université, la faculté où tu as étudié, tu as retenu comme assistant. Maintenant, tu es un chef de travaux. C'est déjà bien, tu as un travail. Tu as un poste. Mais maintenant, la paresse peut t'attaquer là-bas. Tu es seulement chef de travaux, assistant. Sans article. Tu ne publies rien. Tu ne fais plus de recherches. Toi, tu es toujours là, assistant du tel professeur. Mais tu ne publies rien. Or, on te dit qu'en publiant, tu vas te faire un nom. En intervenant. À la radio. À la télévision. On va te connaître. Le savoir-faire doit être accompagné du faire-savoir. Montre aux gens que tu connais, que tu as des choses que tu maîtrises, que tu peux les aider en ceci et en cela. Oh, j'ai seulement du travail. Tu es un paresseux. Crée. Même si tu travailles pour quelqu'un, réfléchis. Comment à partir de ce que moi j'ai fait ici, je peux aussi faire comme lui? Quelles sont les erreurs qu'il a que moi je ne pourrais pas rééditer dans l'entreprise que moi je vais créer? Et il y a aussi un projet. Dieu honore les gens qui ont des projets. Mais tu n'as aucun projet. Même les jeunes, tu es jeune à la maison, tu as des choses que tu peux faire. Ici en Afrique, tu peux commencer à élever les poules. Si tu as 30 000 francs, tu peux déjà commencer quelque chose. Tu peux déjà commencer quelque chose. Imagine, tu as fait 2 ans avec un poulailler. Chaque fois que tu avais l'argent, tu payes seulement les poules. Paye les poules, paye les poules. 2 ans après, tu sais combien de poules tu auras? Au moins tu seras un petit fermier. Chez toi là. Tu peux même, à l'occasion d'une fête, dire non maman, ne dépensez pas. J'ai 5 poules ici, je vous les offre pour la fête. Tu es déjà devenu un garçon responsable. Tu n'as pas l'argent. Mais le peu que tu as eu, tu l'as investi dans cette petite ferme. Mais les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il a l'argent, premier réflexe, les habits. Et vous savez que les habits là, des chaussures, il y a des choses qui sont faites pour les gens qui ont un peu d'argent. Il y a certaines chaussures, toi tu es encore pauvre, tu es piéton. Tu vas payer des chaussures de 300 $. Et chaque jour tu fais les piétons. Mais ces chaussures vont s'abîmer. Toi paye les ketchs, des gros ketchs là. Comme tu es piéton, fais des gros ketchs là. Si tu montes avec, tu descends avec, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas véhiculé, mais tu vas payer des chaussures qui coûtent cher. Et chaque fois, sur ton avenue là, c'est plein de cailloux. Et tu vas venir les chaussures. Toi, fille, là, dans ton quartier là, c'est plein de cailloux sur la rue là. Tu payes les talons, sous les cailloux. Mais tu vas les abîmer. Paye d'abord pantoufles, perpètes, comme on dit là. Porte d'abord ça. Un jour viendra. Nous ne sommes pas créatifs. Quelqu'un termine la formation que nous recevons de nos universités, tu termines les études, tu commences à chercher du travail. On ne nous a pas formés pour que, ayant terminé les études, nous puissions créer du travail. Nous puissions inventer
C'est ça la paresse. Ne considérez pas la paresse comme simplement le fait de ne pas travailler. Il y a des gens qui font 8 heures au travail et non 8 heures de travail. Ce sont des paresseux mais travailleurs. Il y a des gens qui n'attendent que le salaire. Ce sont des travailleurs mais paresseux. Dieu nous dit de fuir la paresse. Nous voulons que la faim, le pain se multiplie. Travaillons. Nous prions, c'est très bien, mais travaillons. Nous travaillons, c'est très bien, mais prions. Marchons avec les deux. L'Afrique doit se réveiller. Nous avons tant de potentialités. Il faut changer les choses. Regardez nos villages. Depuis des siècles. Les maisons sont toujours construites de la même manière. Les villageois ont de la paille gratuite dans nos savanes. Nous avons du bois. Mais regardez les types de maisons que nous construisons depuis des siècles. Ça ne change pas. Les gens n'ont pas dit aujourd'hui, nous n'avons pas de tôle, mais nous devons avoir comme toiture de la maison, mettre un peu plus de paille. Non, chercher un peu, mettre un peu de l'esthétique. Construire ces maisons-là en ordre. Je ris souvent quand je vois le village de Kirikou. Vous voyez le village de Kirikou là, dans ce dessin animé, vous voyez un village bien construit. Hein? Des maisons, des maisons en hutte, mais il y a de l'ordre. J'ai dit, mais ça, on donne une bonne idée hein, de l'Afrique. Mais en réalité, chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous avons ces huttes-là, ces maisons-là en paille, mais mal construites, construites en désordre. Nous n'avons pas le sens de l'esthétique. Depuis des années, nous n'allons pas accuser l'homme blanc. Il ne nous a pas interdit d'agrandir nos maisons au village. Donc, des petites pièces comme ça. S'il y a un blanc qui est là, qui est pour quelque chose, nous devons construire ça. Les blancs ne viendront pas, ou l'homme politique ne viendra pas nous arrêter si nous arrangeons nos maisons. Ne racontons pas des histoires. Il y a notre part de responsabilité. Nous avons aussi un problème avec la paresse. Nous devons nous convertir.